Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour une deuxième vidéo tirage de cartes. J'avais fait une première vidéo et en fait, en faisant un petit peu mon bilan, c'était pas bon. Donc je vais refaire. Hop, ok. Allez, sans le livret, parce qu'il y a quand même déjà noté les affirmations sur les cartes. Le tarot des cristaux de Jane Wallace. Je vous mettrai de toute façon l'information juste sous la vidéo. Voilà. J'aime beaucoup ce tarot parce qu'il est facile d'accès. J'avais le tarot Illuminati que j'adore, hein, toujours. Mais celui-ci, il est encore différent. Il a une autre vibration. Ouais, il est plus simple d'accès. Vraiment, là, ça a été simplifié. C'est bien d'avoir le livret parce qu'il y a des informations complémentaires. Voilà. On coupe. Le 2 d'épée. Quoi que je décide, je fais confiance au résultat. Quoi que je décide, je fais confiance au résultat. Donc moi, j'ai refait la vidéo. Je pense qu'elle ne devait pas être si fausse que ça, mais je ne l'ai pas réécoutée. J'ai décidé de ne plus faire le téléchargement. Quoi que je décide, je fais confiance au résultat. Je suis inspirée et suis ma passion. Voilà. Donc, si vous avez décidé de partir, je ne sais pas moi, en vacances, non, de passer vos vacances avec des membres de la famille qui sûrs, de cœur, etc. Parce que pour vous, l'esprit famille, c'est très important. Ça va peut-être questionner ceux qui ne comprennent pas votre choix. Peu importe, vous faites en fonction de ça. Voilà. Je ne vais pas aller regarder celle-là. Voilà. Faites confiance au résultat. Ça va très bien se passer, même si, eh bien, c'est pas comme d'habitude. Voilà. Allez, je vais prendre les cartes. J'ai confiance dans le flux de la vie. Voilà, c'est-à-dire que les choses bougent. On est dans le 9 de coupe. Les coupes sont pleines et ça bouge au niveau émotionnel. J'ai confiance dans le flux de la vie. C'est normal que vous ayez envie d'autre chose ou d'aller vers ce qui vous fait plaisir. Le roi de denier, je suis sûre de ma place dans le monde avec la pyrite. Alors il a vraiment un regard très doux. Je suis sûre de ma place dans le monde. Où que vous décidiez d'aller, quoi que vous fassiez, c'est la bonne décision. Faites-vous confiance. 2 de bâton. Je me concentre sur ce que je veux et je le réalise. Bon bah là, c'est que des messages de confiance en soi. Le tirage que j'ai fait précédemment était légèrement différent, mais c'était à peu près la même chose. C'était la réussite, c'est-à-dire que vous êtes dans une énergie de réussite avec ce jaune, le grenat. Ça fait penser, pas au rubis, mais en fait c'est une pierre rouge, c'est la pierre liée au cœur. Je me concentre sur ce que je veux et je le réalise. Si j'ai envie que ce soit calme pour ces vacances-ci, vous le faites. Je vois la vérité dans cette fin. Il est possible que vous ayez l'impression que c'est une situation qui dure, qui dure, qui dure. Vous n'en finissez jamais avec cette histoire de j'ai envie de passer avec du temps, par exemple. Hein. J'ai envie de passer du temps avec des personnes de cœur. Je vois la vérité dans cette fin. Ce que vous avez vécu, ce n'est pas pour rien. Et c'est la fin. Alors, la carte qui est tombée. Il y en a 2. Je suis ouvert aux opportunités de croissance personnelle, avec toutes ces fleurs autour, là. C'est le valet de denier, c'est-à-dire que c'est quelque chose de nouveau. Ça arrive tout doucement. Vous n'avez pas l'habitude, en fait, que ça se passe comme vous voulez et que vous manifestez ce que vous désirez. Et j'ai confiance en ma sagesse intuitive et suis mon cœur, la reine de coupe. Donc, vous commencez de plus en plus à suivre votre intuition. Vous suivez votre intuition. Peut-être que c'est nouveau et que ça vous fait peur, mais on vous dit que c'est ça. Ça va vous apporter de nouvelles opportunités. Donc, les 2 cartes en résolution. Ok, je suis inspirée et suis ma passion. Elle est retombée en 2 decks. Alors j'ai l'impression que est-ce que je dois recouvrir là?
Non, ça va être avec un autre jeu. Voilà, je suis prêt pour une percée vers le succès. Voilà, voilà, voilà. Donc là, on vous encourage à fond à vivre selon vos propres valeurs. Et je vais recouvrir, oui, 5 minutes 17 quand même. Avec l'oracle des amoureux, alors vous transposez ces messages qui sont généraux à, euh, à n'importe quel domaine. J'ai confiance dans le flux de la vie, domaine amoureux, je suis sûre de ma place dans le monde. Hop. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Voilà, vous passez du temps avec les personnes qui vous plaisent et vous ne savez pas pourquoi, mais c'est comme ça. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Voilà. C'est même pas pour le domaine amoureux relationnel, c'est vraiment pour tous les domaines. Ça se passe comme ça parce que ça doit se passer comme ça. C'est pas spécialement bien ou mal. Il faut accepter. Voilà, vous voyez. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâcher prise et tout va fonctionner pour le mieux. Accepter que, je sais pas, moi, vous auriez aimé passer les vacances avec l'homme de vos rêves et que pour l'instant ce n'est pas le cas. Euh, vous devez lâcher prise sur le fait que vous n'êtes plus en couple, hein, par exemple. Vous devez lâcher prise, en fait, sur la situation. Arrêtez de faire comme si vous étiez encore en couple, voyez, des trucs comme ça, c'est-à-dire que vous allez vous positionner autrement, vous allez vous comporter autrement, vous allez vous montrer authentique. L'oracle du pouvoir personnel, c'est celui que j'ai utilisé là ces derniers temps pour avancer un petit peu. Alors, je vais vous prendre une carte, il est génial, hein, parce que quand vous lâchez prise, vous retrouvez votre puissance. Vous faites de la place. Vous allez vous engager enfin vers vos projets parce que vous allez faire de la place dans n'importe quel... voilà, faire de la place. On est sur l'engagement ici, hein. Je pardonne sans mal. Ouais, c'est encore la même chose, hein, l'abandon. Je pardonne sans mal. Alors, comme je sais que le pardon peut filer des boutons à certains, je suis guidée par le divin. Ouais, elle est belle cette carte. Alors, hop, je pardonne sans mal. Je suis en train de réfléchir à, voilà, suivez la guidance, message de ton âme, ça pourrait très bien arriver juste après. Alors, je suis sur la carte 8. Vous avez tous les outils pour pardonner, vous êtes prêts. À quoi bon punir son avenir pour les fautes de son passé? De Mélanie Coulouris. Le pardon, une façon de se libérer. D'accord. Question. Faire la liste des personnes ou des expériences qui vous ont blessé dans le passé. Sous chaque ligne, écrivez je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Si vous souhaitez aller plus loin, renseignez-vous sur le Ho'oponopono. Que ressentez-vous lorsque vous n'arrivez pas à pardonner à quelqu'un? Qu'est-ce qui vous aiderait à pardonner à quelqu'un ou à quelque chose? Voilà, les deux questions à faire à l'écrit. Que ressentez-vous lorsque vous n'arrivez pas à pardonner à quelqu'un? Et qu'est-ce qui vous aidera à pardonner à quelqu'un ou à quelque chose? Donc moi, je le ferai juste après. Et message de ton âme. Signifié, tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi, aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Vous avez dû laisser quelque chose chez cette personne qui vous appartient, vous le reprenez. Peut-être c'est le sentiment de sécurité que vous aviez avec cette personne, vous le prenez, ce sentiment de sécurité, et vous le ramenez chez vous. C'était le vôtre. C'était pas parce que la personne était là. Vous vous sentiez en sécurité parce que vos pensées étaient amour. Vous pensiez que vous étiez comblé au niveau financier parce que vos pensées étaient amour. Alors après, pour le financier, je ne vais pas en rajouter, mais voilà. Écoutez, le diamant, j'avais envie de dire autre chose. Ça me fait penser au film Nos étoiles contraires. Voilà. À bientôt.